Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast de Sève de Lumière. Aujourd'hui, on va parler organisation et notamment de la pose d'un cadre pour que la pédagogie Montessori fonctionne à la maison. Quand on se lance avec Montessori, on ne sait pas toujours par où commencer. On cherche souvent quel matériel proposer en premier, mais on oublie le plus important. C'est que pour que ça fonctionne, il va falloir poser un cadre et instaurer une certaine routine auprès de l'enfant pour qu'il prenne de nouveaux repères. Parce que bien souvent, quand on débute avec Montessori, on vient souvent d'une éducation qui est un peu plus traditionnelle, où on a l'habitude de faire à la place de l'enfant, où on a l'habitude de donner des consignes à l'enfant. Et du coup, avec la pédagogie Montessori, ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire que ça va être à l'enfant d'être acteur de ce qu'il veut faire, donc on ne va pas forcément lui donner des consignes. Et en plus de ça, on va vraiment le laisser faire par lui-même. Il est important donc de poser ce cadre-là pour aider votre enfant à s'y retrouver. Alors avant d'aller plus loin, juste pour information, j'ai une formation complète sur l'organisation dans laquelle vous retrouverez tout mon système que j'utilise à la maison au quotidien avec mes enfants pour faire l'IEF avec eux. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien en description sous cette vidéo. Souvent, quand on entend parler de la pédagogie Montessori, on entend souvent dire que l'enfant fait ce qu'il veut et qu'on suit ses intérêts, donc on n'a rien à préparer finalement. Voilà, on voit en fait en fonction du jour ce que l'enfant veut faire. Donc oui et non. C'est vrai qu'on va suivre ce que l'enfant veut faire, mais non, par contre, il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il y a vraiment un cadre à respecter. Et si ce cadre n'est pas respecté, on va voir que ça ne peut pas fonctionner correctement. Et par rapport au fait qu'il faut rien préparer, alors là aussi c'est pareil. Moi je pense que vraiment la préparation de l'éducateur, c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, Maria Montessori en parle dans chacun de ses livres. L'éducateur, c'est vraiment le pilier qui va faire que ça fonctionne ou non, en fonction de sa position envers l'enfant et sa façon de l'emmener dans les apprentissages. Donc déjà, on va voir dans un premier temps pourquoi poser un cadre en fait à son enfant. Dans un de ses livres, Maria Montessori nous dit: les enfants nous l'apprennent. Liberté et discipline vont toujours ensemble. Ce sont deux aspects d'une même chose et là où la discipline fait défaut, la liberté n'est pas parfaite. La volonté et l'obéissance vont de pair puisque la volonté apparaît en premier et que l'obéissance vient plus tard s'appuyer sur elle. La liberté est essentielle à la véritable obéissance, celle qui résulte du choix et non de la contrainte. Elle est donc essentielle dans l'apprentissage de la volonté. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, tout simplement, s'il n'y a pas de règles, l'enfant il va faire ce qu'il veut et ça va être un petit peu n'importe quoi. Alors, alors qu'en fait, si on pose des règles claires, il va voir tout de suite que s'il ne les respecte pas, il va perdre quelque part de la liberté. Par exemple, s'il abîme le matériel, on va lui enlever le matériel. Donc du coup, il n'aura plus la liberté de faire l'activité qu'il souhaite quand il le souhaite. Voilà, ça c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Donc en fait, en posant un cadre, on va apprendre à l'enfant en fait à prendre en considération les conséquences de ses actes. Et il va se rendre compte que s'il ne respecte pas la règle qu'on lui a donnée, ça va en fait entraver sa liberté. Donc il va comprendre tout seul que le cadre et les règles, elles ne sont pas faites pour l'embêter, mais au contraire pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'il puisse jouir justement de cette liberté. Le but en Montessori, ça va être donc d'amener l'enfant petit à petit à respecter les règles. Parce que ce qu'on cherche, c'est pas qu'il les respecte par contrainte, mais vraiment par volonté et choix, parce qu'il va comprendre l'importance de respecter ces règles. Donc, pour poser un cadre, comment on fait? Donc déjà, il va falloir définir un certain nombre de règles. Donc, il y en a certaines qu'on retrouve dans beaucoup d'écoles Montessori, comme par exemple respecter le matériel, respecter les autres. Ça, c'est vraiment la base. Après, à partir de ça, à vous de voir si vous voulez instaurer plus ou moins de règles en fonction de votre environnement, en fonction de comment vous voulez que les choses se passent. Mais ça, au moins, le respect de l'autre, de l'environnement, du matériel, c'est vraiment la base. C'est vraiment en fait la limite à ne pas dépasser si vous voulez que ça fonctionne. À partir du moment où l'enfant détourne le matériel d'une manière en fait qui pourrait abîmer le matériel, mettre en danger les autres, ou si vous avez plusieurs enfants ou pas d'ailleurs, ou même vous qui dérange en fait le calme, là il faut arrêter. Et donc l'enfant petit à petit, comme je disais tout à l'heure, il va s'auto-contrôler, il va s'auto-discipliner parce que voilà, sinon il va être privé en fait de l'activité qu'il est en train de faire. Donc, c'est très important de définir les règles en amont et d'en discuter avec votre enfant aussi, parce qu'il ne faut pas le prendre au dépourvu, il faut pouvoir lui expliquer en amont.
Il faut savoir aussi que le parent ou l'éducateur en général joue un rôle très important dans ce cadre parce qu'en fait, le parent, il va être le garant du cadre. Comme je vous disais tout à l'heure, si l'enfant abîme le matériel, c'est le parent en fait qui va le rappeler à l'ordre en lui disant: «Dis donc, tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on a le droit d'abîmer le matériel? Est-ce qu'on a le droit de parler fort? Est-ce qu'on a le droit de faire telle ou telle chose?» Et en fait, si vous en avez parlé en amont avec l'enfant, vous n'allez pas le prendre, à dépourvu. Il ne va pas sentir une injustice parce que vous en aurez parlé et le mieux, c'est de le faire accepter les règles en amont. Il faut savoir aussi que le parent, avec l'esprit absorbant, de l'enfant, le parent, c'est un petit peu un modèle pour l'enfant. C'est-à-dire que votre enfant va absorber votre comportement et il va avoir tendance à le répéter. Donc si vous-même, vous ne prenez pas soin des choses, l'enfant, il y a de grandes chances qu'il en prenne pas soin non plus. Si vous-même, vous parlez fort ou vous criez, il y a de fortes chances que votre enfant fasse pareil. Donc essayez vraiment, de vous-même, en fait, de vivre ces règles pour vraiment que l'enfant puisse, les absorber et se les approprier. L'environnement aussi va jouer un rôle important dans la pose du cadre. Parce que c'est pareil, si vous avez un environnement, désordonné, l'enfant, il va avoir du mal, à s'y retrouver et il va avoir du mal à ranger l'activité à la fin, une fois qu'il aura terminé, en fait. Donc voilà, l'environnement, la posture du parent et les règles, pour moi, c'est les 3 choses essentielles pour pouvoir poser un cadre correct. Et que faire en fait, lorsque l'enfant ne respecte pas le cadre? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas, imposer un cadre par la contrainte. Donc on évite vraiment les punitions. Les neurosciences nous montrent aujourd'hui que c'est contre-productif. Donc voilà, ça ne sert à rien parce que votre enfant, il risque après de respecter les règles pour éviter la conséquence et non pas parce qu'il a vraiment compris, le bien-fondé de cette règle. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand un enfant, ne respecte pas, les règles ou commence un petit peu à s'agiter, à crier, à taper éventuellement ou des choses comme ça, il faut savoir que souvent ça cache quelque chose, ça cache un besoin. Donc, vous, en tant que parent, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Peut-être que l'enfant, il y a quelque chose qui le frustre, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a sommeil, peut-être qu'il n'a plus envie. Voilà, il faut essayer de comprendre pour ne pas le forcer à rester sur une activité ou quelque chose si lui, il y a un besoin qui est non satisfait à côté. Voilà. Autre chose, il faut aussi faire attention avec les jeunes enfants, leur cerveau est encore immature. Donc les règles, il va falloir du temps pour qu'elles s'intègrent. On va les répéter avec bienveillance et petit à petit, ça se mettra en place comme on l'a vu tout à l'heure. Il faut savoir aussi qu'en Montessori, c'est la vie pratique et toutes les activités de vie pratique qui vont aider l'enfant à intégrer ses premières règles et qui vont l'aider à les mettre en place. À travers la réalisation des activités, on va commencer à poser ce cadre petit à petit et ça va aider l'enfant à intégrer toutes ces règles. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie pratique, ça va vraiment être la base pour la suite, pour que l'enfant puisse vivre en fait dans cette ambiance et travailler de façon montessorienne. Si vous voulez un petit peu plus d'infos sur la vie pratique, j'ai écrit un article il y a quelques jours sur la vie pratique, donc vous retrouverez le lien en description sous la vidéo. Voilà, une dernière petite astuce aussi, lorsqu'il y a une transgression, il faut éviter de dire non. Parce que le cerveau de l'enfant, à cet âge-là, il n'enregistre pas encore le non. À 3 ans, un enfant n'est pas capable d'enregistrer le non. Tout ce qui est négation, c'est pareil, ça a été prouvé par les neurosciences. Les enfants ont beaucoup de mal à les enregistrer et souvent n'entendent pas le non. Donc ça, c'est pareil par rapport à la formulation des règles qu'on a vues plus haut. Il faut vraiment essayer de les formuler de manière positive. C'est-à-dire, au lieu de dire à votre enfant: «On ne court pas», on va plutôt lui dire: «On marche». Au lieu de lui dire: «On ne crie pas», on va lui dire: «On parle doucement». Voilà, ce genre de choses, ça l'aidera à assimiler les règles. Avant de conclure, je vous rappelle que j'ai une formation complète dédiée à l'organisation des apprentissages à la maison avec la pédagogie Montessori. Donc que vous soyez en IEF ou que vous appliquiez la pédagogie Montessori à côté de l'école. Dans cette formation, je vous donne toutes les clés pour vous organiser au mieux au quotidien en fait avec la pédagogie Montessori. Donc je vous parle d'organisation globale avec l'organisation de la semaine, de l'aménagement de l'espace, de la progression, du matériel, du budget, mais aussi de la séance de travail, comment elle se déroule, quelle posture avoir, comment présenter les activités, etc., etc. Donc si cette formation vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil, je vous mets le lien en bas dans la description.
Donc j'espère que ce podcast vous aura plu et qui vous aura aidé à mieux comprendre en fait l'importance de poser un cadre en Montessori, même si on dit que l'enfant fait ce qu'il veut, et que vous y reverrez un peu plus clair sur la manière de vous y prendre pour le faire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à commenter ou à vous abonner à ma chaîne. Cela m'aidera aussi à voir si vous appréciez les contenus que je vous propose. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.